Bonjour tout le monde, nous sommes donc le dimanche 31 mars, dimanche de Pâques, et donc de plein de fêtes familiales et partage de chocolat pour ceux qui fêtent Pâques. Mais aujourd'hui, je viens pour la guidance sentimentale pour la semaine du 1er avril au 7 avril. Donc je me suis connectée, j'ai demandé le message d'amour, les messages d'amour, les plus importants, le plus important à vous transmettre. Tout le monde n'a pas la même vie. Et certains sont très heureux en couple, d'autres, voilà, pas. Mais je vais faire passer le plus important en ce moment. D'accord? On y va pour la semaine du 1er avril au 7 avril. Ok, nous avons des conversations qui se font cœur à cœur, donc on arrête les faux semblants et les mensonges. Et plein soleil qui nous parle que vous avez beaucoup de courage, vous avez peut-être eu beaucoup de courage pour traverser une épreuve, et il y a le plein soleil qui brille sur votre cœur. On y va pour message d'amour, message d'amour, message d'amour. Oups, 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 oups. Allez, message d'amour, sous l'égide de Igor, petit ange de Vénus. Ok. Alors j'en ai trop, celles-ci sont trop. Je fais au feeling, hein, bien sûr. Message d'amour, message d'amour. Alors celle-là, ok. Message d'amour, qu'est-ce qui se passe pour les amours cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour les amours cette semaine? Quel est le message principal? Est-ce que cela va vous concerner ou pas? Mais voilà, message, énergie, tout ça est lié. On a Vénus et Mars en Poisson, donc ça devrait être plutôt un mois de passion. Mais au milieu, on a Saturne qui gâche un peu la fête. Et surtout, tout ça c'est bien porté par Jupiter, Uranus. Donc on dit, ah c'est bien, c'est l'épanouissement. Ouais, mais il y a Pluton là qui contrecarre tout ça. Et qui dit, ben, on arrête les faux semblants. Il faut aller à l'essentiel. Allez, message d'amour. Oh, bah ça finit bien. Ok. Très très positif. Nous avons l'Olivier qui nous parle ici. Alors, en termes de message, c'est qu'on vous dit qu'il y a une relation ou un lien qui est fort, qui est amené à grandir. Vous aussi, vous avez pris soin de vous. Il y a de la force, il y a de l'enracinement, il y a de la belle santé, de la belle énergie. L'olivier est un arbre mythique qui apporte aussi la branche d'olivier, c'est le succès. Donc quelque chose de positif, de fort, d'ancré, de millénaire, qui est appelé à durer. On y va. Enfin, j'y vais. Alors, ça commence brusquement par une situation volcanique. Attention, situation volcanique, qu'est-ce qu'on me dit? Dans une union, dans un couple. Une union secrète, quelque chose de volcanique, peut-être un coup de foudre ou quelque chose comme ça, c'est un cadeau de la vie, donc ça peut être positif. Ok, d'accord. Mais qui plus est, vous récoltez avec cet épi, vous récoltez votre dû. C'est une belle récolte, une belle moisson, hein, peut-être un gros coup de foudre à vous. Alors ce sont des nouvelles que vous recevez aussi, on va voir tout ça. Tempête émotionnelle, ça va avec le volcanique. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser très fortement. D'accord? Il y a quelque chose qui va vous bouleverser très fortement. Vous allez recevoir des informations. Alors, une nouvelle, ça peut être courrier, mail, SMS. Quelque chose de fort et de puissant. D'accord? Grosse tempête émotionnelle. Situation très volcanique, explosive. Mais je ne le sens pas négatif. Puisque c'est un cadeau de la vie, vous récoltez. Alors, il y a un lien. Soit c'est dans la famille. On avait l'union. Peut-être déjà dans un couple, une famille installée, soit vous allez pouvoir créer un lien familial, vous récoltez ce lien familial. Il y a un rat. Alors là, quand il y a ça, c'est que je ressens autre chose. Là, je ressens qu'il y a comme
Donc le rat est une personne qui est malsaine, qui manipule dans l'ombre, qui est méchant et voilà, un rat mauvais. Alors vous allez me dire, il y a des rats qui sont gentils, tout le monde n'est pas ratatouille. Le rat représente une personne qui est malsaine, extrêmement méchante, qui veut du mal et qui ronge en cachette des choses. Donc c'est quoi ça? Dans un couple, une union, des nouvelles arrivent de quelqu'un de méchant. Dans la famille, peut-être il y a quelqu'un. Alors ça va parler au couple. Euh, ça va parler peut-être à une union récente qui était comme un cadeau du ciel. Et c'est quelque chose que vous avez récolté, que vous avez construit. Vous avez construit une famille. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent de ce rat. Donc il y a quelqu'un de méchant autour de vous qui, peut-être par jalousie, vient bouleverser et mettre de une tempête émotionnelle très mauvaise. Mais avec cette fleur de lotus et puis cet olivier, je dirais que vous arrivez à le contrecarrer. Il y a quelqu'un qui vient bouleverser. Alors, vous savez, là en ce moment, c'est plus les vacances familiales, mais là on est un week-end pascal, il y a beaucoup de familles qui se réunissent. Il y a des périodes comme ça où la famille se réunit, où on fait beaucoup de choses en ce moment. Et il y a peut-être quelqu'un de malsain, de méchant, qui vient un peu bouleverser cet havre de paix, de bonheur, de cadeau du ciel. Vous avez construit votre famille, vous avez construit une union, il y a pourtant des bonnes nouvelles qui arrivent, ou alors des bonnes nouvelles qui arrivent parce que vous arriverez à contrecarrer ce rat. Nous avons le lotus derrière ce rat, donc c'est quand même que vous arrivez à vous extraire de toute la boue qu'on va essayer de déverser hein, dans ce lien familial, ce couple heureux, cette famille heureuse. Vous allez, avec ce lotus, vous élever de ça, sortir de la boue, parce qu'il y a quand même quelqu'un peut-être qui vient vraiment mettre la pagaille. Alors, c'est au cours d'un rendez-vous familial. Peut-être une réunion familiale, ouais. Alors, sera pas. Pourquoi le rat sort ici? Ok. Et les nouvelles, elles sont bonnes pourtant. Peut-être que vous recevez des bonnes nouvelles de quelqu'un. Voilà, les nouvelles sont bonnes parce que vous recevez des nouvelles d'un échec. Donc il y a quelqu'un de méchant autour de vous. Et c'est au cours d'un rendez-vous familial. Donc les bonnes nouvelles arrivent au sujet d'un échec. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre couple. Dans cette belle histoire qui était pour vous un cadeau du ciel. Et c'est au cours de peut-être ce rendez-vous familial, au cours de... C'est un rendez-vous avec la famille. Et il y a vraiment des choses qui vont vous bouleverser. Mais on me parle ici de bonnes nouvelles, mais d'échecs. Et le rat, il a le... Faites attention à quelqu'un de méchant parce que dans le rat, on a la pousse par-dessus. Donc il vient ronger quelque chose qui démarre, quoi. Il vient ronger votre début de relation, qui était un cadeau du ciel, vous aviez espéré. Il y a quelqu'un qui vient apporter un échec à tout ça, mais vous avez le lotus. Donc, ça va vraiment vous bouleverser, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de... Donc on a sur le lotus, on a le silence radio. Donc il faudra couper les ponts avec quelqu'un qui vient vous... Peut-être quelqu'un qui vient rompre l'harmonie de votre famille, rompre l'harmonie que vous avez réussi à construire, que c'est un cadeau du ciel. Il y a quelqu'un qui vient encore, qui donne des nouvelles et qui vient encore vraiment bousculer tout ça. Et vient ronger le début de quelque chose. Et vous allez vous élever de cette méchante personne, vous allez couper les ponts avec le silence téléphonique, on coupe les ponts, on n'en parle plus, on s'éloigne de ça. La situation va évoluer positivement, d'accord? Et globalement, il y a le rameau de l'olivier,
Il y a vraiment, vous allez vous en remettre de ça, de cette malfaisance qui est là, qui vient casser ce que vous démarrez, qui vient casser ce couple, qui est le fruit d'un travail de... Voilà, vous récoltez une famille, vous avez créé un lien, mais au cours d'un rendez-vous, voilà, il y a ce rat qui vient ronger et détruire peut-être la certitude de ce bonheur. Et les nouvelles sont bonnes, donc ça veut dire que les nouvelles, vous allez quand même s'il y a beaucoup de perturbations sur la ligne, vous allez quand même vous dégager de tout ça et vous allez dire, ok, ben, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui vient mettre le doute, casser ce que j'ai construit. Alors, ben, la solution, c'est on coupe silence radio et on s'élève, on s'éloigne de tout ça et on fait échec. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient faire échec à ce que vous avez construit, à quelque chose de nouveau qui émane. Il y a des gens jaloux, c'est quelqu'un de jaloux qui vient... C'est pas sympa, c'est pas toujours sympa, effectivement. Donc il y a des bonnes nouvelles sur un échec. Ah non, ça c'est le jeu. J'ai joué, j'ai perdu. Et l'échec est là. Oh, pardon, je me suis trompée. Donc les bonnes nouvelles, c'est que c'est quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, dans votre belle histoire que vous avez commencé. Vous avez créé une union, c'est un cadeau du ciel. Et il y a au cours d'un rendez-vous, vous allez recevoir, ou dans pas longtemps, des nouvelles, peut-être par SMS, et c'est pour ça que vous allez vider le numéro, vous allez le blacklister, vous vous éloignez de ça. C'est quelqu'un qui va vouloir jouer avec vous, jouer sur le fait qu'il mettra le doute, qui va... Peut-être un ex qui vient et qui met un peu le bazar dans votre vie en disant je doute, alors que vous commenciez à construire quelque chose plein d'espoir, et il vient mettre le doute et crever un petit peu cet espoir, mais vous allez dire ok non, je m'en dégage, je prends soin de moi, je prends soin de mon couple, de ma famille que j'ai construit, j'efface son numéro, ça c'est du concret, hein. Faut y aller, hein. Et je m'élève, je m'éloigne de tout ça, je quitte ce monsieur, ce rat, c'est pas un monsieur, c'est un rat, donc ça peut être une rate, hein, qui vient jouer avec tout ça, qui vient jouer et mettre à mal votre très belle histoire que vous avez construit, votre union, vos liens familiaux. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient dans la famille mettre un peu le bazar. Ben, il faut mettre un holà à ces gens-là et vous allez réussir à mettre le holà, à m'éloigner, à vous éloigner, à vous dégager de tout ça. Ce méchant sera, ben, il n'y arrivera pas. Et après, j'avais sorti l'échec. Voilà, il aura un échec sera. Sera, c'est quelqu'un de pas sympa, de malsain, quoi, de jaloux, de malsain, qui va tout faire pour grignoter cette petite pousse qui la pousse de ce cadeau du ciel, de ce bonheur. Mais il y aura un moment très compliqué, hein. C'est clair, il y aura un moment très compliqué émotionnellement, mais vous allez savoir gérer. D'accord, faites-vous confiance. Le lotus parle de cette belle plante qui est tellement belle et qui s'éloigne de la boue, de la vase. Vous coupez le son, vous coupez la communication. Ou vous envoyez un appel, voilà, un dernier SMS, vous dites bye, et la situation évolue favorablement. Vous vous élevez de tout ça. Il y a quelqu'un de malsain, vraiment, qui joue encore avec votre cœur et qui veut mettre à mal ce que vous avez construit. Bon, bah, quand il y a des gens méchants, il y a des gens méchants, mais là, échec et mat. D'accord? Faites-vous confiance. Voilà. Partez sur je me dégage de tout ça parce que j'ai encore des gens qui veulent faire du mal. Prenez soin de vous, de votre histoire, de votre union, de votre cœur, de tout ça. Prenez soin de vous, ne laissez pas les gens malsains venir mettre à mal votre histoire. Prenez soin de vous, éloignez-vous, mettez de la distance, élevez-vous par rapport à tous ces méchantes personnes. Je vous souhaite toutefois une très belle histoire, une très belle semaine et de magnifiques moments à vivre toujours. Parce que voilà, c'est possible et la vie est belle. Je vous souhaite une très
très très belle journée de ce dimanche et une belle semaine qui arrive. Et merci encore d'être présent. Et là, ça peut impacter par contre plus les couples. Donc, faites attention aux gens qui viennent mettre le bazar dans votre histoire. Belle semaine à tout le monde, du fond du cœur. Bye.